Alors pour vous présenter le numéro 39 du mag de février, bah, j'ai choisi de le faire défiler de cette manière, hein, puisque vous pouvez le lire en ligne ou le télécharger au format PDF, et vous pouvez même le faire défiler en fait de cette façon sur votre tablette, sur votre portable. Et aujourd'hui je vous montre ça comme ça. Alors la couverture est dédiée au Punisher, je vais y revenir en fin de vidéo pour vous expliquer quelque chose. Néanmoins, donc le contenu, bah, il est simple, hein, vous aurez à l'intérieur la vie et la carrière du Punisher, avec Frank Castle, un article qui lui est consacré donc pour revenir sur sa carrière. Et puis vous savez quoi, je vais repasser au format traditionnel, comme ça vous allez voir les deux tout simplement. Donc on va faire une petite pause, et nous revoici. Donc voilà hein, ce que ça donne quand vous le feuilletez dans le sens de lecture un peu plus traditionnel, avec donc cet article sur Frank Castle, et puis après on vous recommande quelques lectures intéressantes si vous aimez le Punisher, notamment ce que Panini propose ce mois-ci pour fêter les 50 ans du personnage en librairie. Eh ben, vous retrouverez quelques conseils de lecture et même le Punisher Cowboy. On revient également sur l'étiquette, le label Vertigo. On retrace un peu l'histoire de Vertigo, avec là encore les meilleures séries qui sont disponibles aujourd'hui. Et puis on s'intéresse à Wild Sportaccio, un artiste qui a marqué les années 90, avec un petit portfolio qui lui est consacré dans ce numéro. Numéro où on retrouve le cahier critique, les meilleurs albums chroniqués, comme on le fait chaque mois. Alors on commence par Granville, l'excellent Granville Noël, disponible chez Delirium, mais vous retrouvez également tous les principaux albums. Vous voyez là l'Omnibus Factor X au-dedans, chez 404 par exemple, ou encore la série Echo sur Disney+, ou bien chez Black River Comics, Earth Divers. Vous avez toute une série de chroniques qui vous attendent dans cette partie du mag, le fameux cahier critique, avec même The Riddler, année 1. Et puis le podcast Le Buller, par contre, lui, s'occupe de la partie BD, alors appelons-la comme vous voulez, franco-belge, BD traditionnelle, bref, le meilleur de ce mois-ci, toujours avec Le Buller, et ben c'est à retrouver dans le mag. Comme à chaque fois, en fait, finalement. Vous voyez, vous êtes peut-être désormais habitué. On est allé à Angoulême, alors évidemment, on vous propose un album photo qui revient là aussi sur ce qu'il y avait à voir et à faire à Angoulême. Et puis, le meilleur de la page Facebook, que je vous invite à suivre d'ailleurs, avec les dessins et les œuvres qui ont le plus marqué les personnes qui sont venues nous rendre visite ce mois-ci. Et puis, si vous voulez faire des achats en librairie en février, eh bien, on vous recommande quelques petits albums, des conseils pour vous. Ça peut vous être utile. C'est la sélection finale. Voilà, voilà. Bref, ça, c'est le menu de notre mag de février. Alors, je vais remonter à la première page, hein, à la toute première page, pour vous montrer la couverture et vous en parler parce qu'il y a eu au sujet de cette couverture une polémique hier soir, enfin une polémique, certains ont dit tiens c'est une image générée par intelligence artificielle, et puis il y a une personne en particulier qui s'est acharnée, qui a signalé la page Facebook, qui nous a créé des ennuis. Personne qui de toute façon est habitué à insulter les autres sur internet, donc on n'est pas très surpris. Et en fait, je vous explique très rapidement pourquoi ce choix assez étrange, choix qui ne se reproduira pas à l'avenir. Seulement ce mois-ci, l'image que nous souhaitions placer, nous n'avons pas eu les droits. La seconde non plus est arrivée à Angoulême. On n'avait plus le temps de gérer la situation parce on avait vraiment la tête sous l'eau avec Angoulême. Et puis de toute façon, il nous fallait une image du Punisher où le personnage n'était pas avec des armes, n'était pas représenté d'une manière trop violente. Sinon, on aurait eu des problèmes de censure avec cette fois-ci l'hébergeur du PDF. Et donc, il nous fallait une image, j'ai envie de dire presque banale, iconique du personnage, que l'on puisse publier sans problème de droit. Et donc, en fin de compte, au dernier moment, il nous a resté cette solution, j'ai envie de dire, d'ultime recours. Alors, si nous avions été un magazine professionnel qui rémunère les auteurs en couverture, je ne l'aurais pas fait et j'aurais commandé un dessin pour l'occasion. Mais on est un webzine amateur avec des ressources qui sont en fait mes propres ressources, pour être sincère. Donc on n'a absolument rien pour le financer et on ne vous demande rien, c'est gratuit. Donc on a été obligé ce mois-ci d'accepter cette image. Alors, ce n'est certes pas la panacée. Après, ça restera un témoignage du fait que les AI aujourd'hui sont de plus en plus présentes et discutées. Vous le savez, hein, nous, on ne présente pas d'images par AI sur notre page. On est une des seules qui a choisi de faire comme ça, même si certaines sont spectaculaires et donc forcément font des vues.
On ne les présente pas, c'est pas de l'art, c'est juste de la technique, hein. Vous rentrez deux trois lignes de code et vous faites une image avec une base, un matériau de base qui ne vous appartient même pas d'ailleurs. Et donc nous ne voulons pas publier et faire de la pub régulièrement pour ce genre de choses. Mais pour ce numéro, exceptionnellement, on a effectivement inséré ce type d'image en couverture, sachant que pour nous, l'important, c'était de vous présenter 84 pages avec, là encore, des séries, des artistes émergents, des artistes professionnels et le monde du comic book. Et puis le mois prochain, on aura beaucoup plus de temps pour s'y consacrer. Et donc là, on aura sans problème une couverture plus traditionnelle, comme on l'a fait pour les 38 précédentes. J'ai envie de dire, on a suffisamment démontré par le passé notre attachement, notre envie de défendre le média, et le temps et l'argent qu'on y consacre, je vous répète, c'était juste une solution de secours ce mois-ci pour pouvoir proposer quelque chose, et je comprends tout à fait les personnes qui disent que ce n'est pas une bonne solution, moi le premier, hein, je le reconnais, et je vous répète, vous l'aurez constaté sur la page Univers Comics, on ne présente pas ce type d'image régulièrement, et il y a bien une raison. Donc voilà. Maintenant, de là à se faire insulter, hein, de là à se faire pourrir, comme ça a été le cas hier, par une personne, je répète, une personne sur les 450 000 vues sur les 30 derniers jours glissants, eh ben non, c'est pas acceptable. On a fini par le bloquer, tout simplement, ce qui est un avis de faiblesse. Je ne veux jamais le faire, je ne bloque jamais personne, mais là, il ne faut peut-être pas exagérer quand même, et j'aurais dû le faire avant, je pense, parce qu'il y a une limite à l'intelligence humaine, et cette personne apparemment n'en bénéficie pas d'intelligence. Voilà. Sur ce, c'est terminé pour ce mois-ci. Rendez-vous le mois prochain. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. À bientôt.